Donc, on commence Chol HaMoed, les demi-fêtes de la fête de Pessah. Nous avons une mitzvah qui n'est ni le jour ni la nuit, qui est le jour et la nuit. C'est la mitzvah de Vesa Marta Bechagecha, 24 heures sur 24, de se réjouir pendant la fête de Pessah, d'essayer de ne pas se contrarier, de ne pas s'énerver, d'être joyeux. D'accord, c'est une mitzvah très difficile à faire. Gan de Vilna dit que c'est la mitzvah la plus difficile. Mais il faut savoir que nous avons cette mitzvah pour au moins, au maximum, la faire comme il se doit. Vous savez, pour ceux qui n'étaient pas à la synagogue hier soir ou quoi, qu'il y a des changements dans la prière. Déjà, changement de saison, au lieu dans la deuxième bracha de la Hamida, on ne dit plus Mashivoar Morid Hakeshem, on ne demande plus la pluie. C'est un signe de malédiction, la pluie en Nissan. Donc on dit Morid Hatal. On change. À la place de Mashivoar Morid Hakeshem, on dit Morid Hatal. Deuxièmement, à la place, donc, quand on demande Barech Aleinu, on arrête, on ne demande plus la pluie, on dit Barechenu. D'accord? On a changé deux choses dans la Hamida. Vous savez qu'en Chol HaMoed aussi, on ajoute Ya'ale Veyavo. On ajoute, et on ne dit pas Beyom Tov, parce que c'est pas Yom Tov, c'est moitié, c'est demi-fête, on dit Beyom Mikra. Voilà, 3 changements. On a commencé hier soir, que la personne n'oublie pas. C'est pour ça que c'est bien de prier dans le Sidou pour ne pas oublier. Nous savons tous que Chol HaMoed, d'accord, ce sont des jours de saints. D'accord, c'est une partie de la fête, c'est pour cela que nos sages nous ont demandé vraiment d'essayer, normalement, on ne doit pas travailler pendant ces jours-là. Si il y a une grosse perte ou quoi, ou une personne il va perdre son travail, mais normalement, on doit tout faire au maximum pour ne pas travailler. Nos sages n'ont pas permis de travailler. Ceux qui travaillent, c'est vraiment cas de force majeure. Normalement, on doit fermer pour se consacrer à la fête. C'est quoi se consacrer à la fête? Alors, je vous lis un petit paragraphe là, qui est mentionné dans le Sidour Ishmatziyar, au nom qui amène le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi. Regardez ce qu'il dit. Nous, nos sages nous ont demandé donc de ne pas travailler pour étudier la Torah. Et il y a un Rav qui dit, Baba Bar Mamal, il dit que ce Rav a dit, si j'aurais la force, j'aurais pris encore des rabbanim avec moi et j'aurais permis de travailler à Chol HaMoed. Pourquoi permis? Il dit parce que nos sages nous ont demandé de ne pas travailler pour étudier la Torah. Mais je vois maintenant que les gens rigolent beaucoup pendant Chol HaMoed. Il y a beaucoup de srok, de rigolade. Si c'est ça, il dit, moi je préfère que les gens travaillent. Donc on voit de là que, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est très bien. Mais s'il ne travaille pas et finalement, toute la journée, elle passe en rigolade ou en bêtise, ça ne vaut pas le coup. On ne travaille pas, voire se consacrer un peu à l'étude de la Torah pendant Chol HaMoed. Bien sûr, il y a tout, il faut savoir comment doser. Il y a une famille, tout ça. Chacun doit savoir comment doser son étude, il va s'occuper de sa famille. Mais il ne faut pas oublier aussi l'étude. Aujourd'hui, Iloula du tzaddik Rabbi Meir Abu Hatzira, Roto Hagan Alenu. Ce tzaddik là, ce Rav Rabbi Meir Abu Hatzira, était le fils de Baba Saleh. Quand tout le monde connaît Baba Saleh. C'était son fils aîné. D'accord? Et ce Rav là, on a raconté l'année dernière, j'ai vu dans le cours de l'année dernière, qu'on avait raconté qu'une famille à Londres avait perdu leur fils. Leur fils avait été kidnappé. Et donc on est venu voir Rabbi Meir qui était là en Israël, à Ashdod, et il a pris un plan, une carte, il a fait tac, 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 ça. Voilà où se trouve le petit. On a raconté l'année dernière ça. Donc on avait dit où se trouve le petit. Depuis Eretz Israël, il voyait tout. Donc à Londres, il a dit où se trouvait le petit. Mais j'ai vu hier la suite de l'histoire. C'est qu'une fois la maman est arrivée en Israël, la maman de ce bébé qui a été trouvé. Je veux voir qui c'est ce tzaddik qui a retrouvé mon fils, Baba Meir. Elle lui faisait très attention, comme on va raconter, qu'il faisait très attention à sa vue, à quoi regarder, il faisait très attention à garder la sainteté de ses yeux. Et elle est venue, la femme, elle dit, moi je veux le voir. Et le shamash, l'élève de Baba Meir, il a dit à la femme, écoutez, c'est impossible. Elle demandait au Rav, je veux le voir, moi. Alors il est venu voir son Rav, il a dit, d'accord, elle n'a qu'à venir me voir. Elle se met là dehors, à la fenêtre, il y avait un frigidaire là-bas. Elle se met à côté du frigidaire, qu'elle me regarde dehors. Elle me voit de la fenêtre, c'est tout. Et lui, il a couvert comme ça sa face pour bien sûr faire attention à ses yeux. Et elle l'a vu. Elle a dit, ah, c'est lui, Baba Meir, c'est lui qui a... Alors là, à ce moment-là, quand elle a dit c'est lui, alors l'élève a dit au Rav Rabbi, qui c'est cette femme? Pourquoi vous lui avez permis comme ça de vous regarder et tout? Il lui a dit, c'est cette femme, c'est la mère du bébé, justement, de l'enfant de Londres. Donc, il a regardé le degré de sainteté qu'il avait. Donc son père était Baba Saleh. Et donc, la femme de Baba Meir accouche. Donc, Baba Meir qui dit à son père Baba Saleh, papa, s'il te plaît,
Je veux que ce soit toi qui tiens mon fils en tant que sandak, et je veux que ce soit toi qui donne le nom du bébé. C'est le papy, bah, bien sûr, alors Baba Salé, d'avoir un papy comme ça. Et donc, Baba Salé lui dit, sandak, je le ferai, je tiendrai le petit. Mais donner le nom, c'est toi. Toi, le père du bébé, qui donnera. Papa, non, c'est toi qui donneras. Baba Meir ne savait pas comment appeler son fils, il n'a pas décidé encore. On sait que les prénoms, c'est tellement important. On ne peut pas donner un prénom comme ça. C'est pour toute la vie. C'est une influence sur la personne. Et le soir, donc la veille de la Brit Mila, Rabbi Meir, qui rêve de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Ni plus ni moins. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui tient un bébé. Et Baba Meir, dans le rêve, il demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'est ce bébé? Rabbi Shimon lui dit, c'est mon fils, El-Hazar. Alors, Rabbi Meir, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai dans le rêve, mais ton fils, Rabbi El-Hazar, il est grand, c'est pas un bébé. Le rêve s'est fini comme ça. Alors Baba Meir, il a compris. Ah pardon, excusez-moi, pardon. Et dans le rêve, Rabbi Shimon Bar Yochai dit à Rabbi Meir, dans ton fils, il y aura, ton fils est une part de l'âme de Rabbi El-Hazar, mon fils. Comme ça, il lui a dit. Ton fils, là, il y aura une part de l'âme de mon fils. Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui dit dans le rêve. Donc Baba Meir, le matin de la Brit, est venu appeler son fils El-Hazar, par rapport au fils de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'appelait El-Hazar. Et juste après la Brit, Baba Salé est venu et lui a dit, ne t'inquiète pas, ne crois pas que je ne savais pas. Je savais qu'il fallait l'appeler El-Hazar. Je veux que ce soit toi qui le nomme, parce que c'est bien que ce soit le papa qui nomme son fils. Comme ça, Baba Salé faisait attention. Et une fois est venu quelqu'un, il lui a dit, Rabbi, s'il vous plaît, j'ai un problème. J'étudie la Torah, mais je ne me rappelle de rien. Je lis ça, je ne me rappelle pas. Je lis ça, je ne me rappelle pas. Pourtant, les choses, le foot et tout ça, on se rappelle. Qui a marqué le but, à quel, tout ça, on se rappelle. Quelle minute, les remplaçants, tout ça. Mais la Torah, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas, Rabbi. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on dit tous les soirs à l'Echadodi? On dit l'Echadodi kat kala, pene Shabbat nekabela. Premier couplet de l'Echadodi. Comment il commence? Chamor. Chamor vezachor bedibur echad. Quand Kadosh Baruch Hu dans les 10 commandements, il y a le même commandement sur le Shabbat. Chamor, observe le jour du Shabbat. Zachor, rappelle-toi le jour du Shabbat. Chamor et Zachor sont ensemble. Chamor, c'est observe, garde, les shmor, shomer. Et Zachor, c'est se rappeler aussi. Zikaron, il lui a dit ça va ensemble. Dibur echad, ça va ensemble. Si Chamor, si tu fais attention, tu es shomer enaim shecha, tu fais attention à tes yeux, et ou pas, à ce que tu regardes, Zachor, tu auras le Zikaron, tu auras la mémoire de la Torah. Ils vont ensemble dans la Torah, ils sont ensemble, comme ça. Et grâce à ça, tout le monde connaît les histoires sur Baba Meir, il y en a pas des dizaines, il y en a des centaines. Combien de miracles il a fait? Une parmi tant d'autres histoires qui est connue, c'est un rave de Antwerp. Antwerp. Ah, c'est Anvers, d'accord. Donc, c'est pareil, Antwerp, Anvers. Ah, Chazak. Donc, il est venu, ce rave-là, le rave Kahan. Il raconte que son petit frère est né muet. Jusqu'à l'âge de 3 ans. À 3 ans, on l'a amené chez Baba Meir. Baba Meir l'a regardé, il lui a dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, David Jonathan. Il lui a répondu, et donc depuis, il a dit, ah, David Jonathan, maintenant tu vas être comme David, tu vas chanter toute ta vie. Il lui a dit ça, et il a commencé à parler le petit. C'est un rap de nos jours, c'est pas de nos jours qu'il a raconté ça, l'histoire de son petit frère. Parce qu'ils ont fait attention, la Kedusha de leur jeu. Que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.